Donner à la jeunesse les outils, les moyens de se prendre en charge, de s'assumer et de prendre part à l'émergence du pays par la création de la richesse. Richesse créée à partir de leur entreprise, elle-même créée grâce au soutien de l'État. Les banques peu enclines à financer les jeunes entrepreneurs. C'est la philosophie qui sous-tend la mise en place du FNPEJ et d'autres instruments tels que les BPC, les PPA, la NPE et autres. Une philosophie qui s'inscrit dans une vision, celle de libérer les énergies qui bouillonnent dans la jeunesse. Après la jeunesse de la partie méridionale, c'est celle du septentrion qui a le privilège de bénéficier de toute l'attention du chef de l'État venu remettre lui-même les lettres de notification de crédit FNPEJ à 19 jeunes entrepreneurs, leur donnant de ce fait la clé de la réussite dans leur entreprise. Qu'il me soit donc permis, avant tout propos, en cette heureuse circonstance, d'adresser mes vifs et sincères remerciements à son Excellence le docteur Thomas Boniaï pour avoir décidé, malgré son agenda bien chargé, de présider en personne à la cérémonie de remise de lettres de crédit aux promoteurs du FNPEJ du Septentrion, démontrant une fois encore, si besoin en était, lorsqu'il est question de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et des femmes, voire du développement de notre pays, aucun sacrifice ne lui paraît trop. L'hôte de l'événement, le recteur de l'université de Parakou, n'a pas tari à cette occasion de l'éloge à l'endroit du chef de l'État, évoquant tout son combat, toutes ses actions au profit du peuple béninois et surtout de sa jeunesse. Le coup de pouce donné aux sélectionnés bénéficiaires de crédit FNPEJ en est l'illustration. Il en a profité pour plaider en faveur de sa maison. Nous profitons alors de cette occasion pour souligner que l'une des attributions aussi de l'université à travers les réformes LMD dans toutes nos universités dans la sous-région est l'insertion professionnelle des diplômés. En conséquence, nous solliciterons dans les prochains jours le gouvernement à travers Madame le ministre à ce sujet afin d'envisager les possibilités de partenariat avec son département pour redynamiser les activités de l'incubateur nouvellement créé dans notre université dans ce sens pour la préinsertion des jeunes formés. Excellence, Monsieur le Président de la République, la communauté universitaire de Parakou reste et demeure convaincue que votre défi et votre vision pour les universités nationales du Bénin est une formation de qualité, formation qui permettra à leurs bénéficiaires de monter aussi des projets que le FNPEJ pourra valider afin de réduire le problème de l'emploi des jeunes d'une part et d'autre part, permettre à ceux-ci d'être compétitifs sur le marché de l'emploi, aussi bien sur le plan local, régional qu'international. Résultat d'un sérieux tamis, les jeunes bénéficiaires prêtent serment par la voix de leur porte-parole d'être au rendez-vous de l'espoir placé en eux. Connaissant la conclusion de la parabole des talents, à qui l'on donnera davantage et à qui n'en a pas, on lui retirera même le peu. Autrement dit, qui en a recevra davantage et qui n'en a pas sera dépouillé du peu. Nous prenons l'engagement, Monsieur le Président de la République, d'en faire un usage fécond pour notre prospérité et ensuite pour ne pas rompre la chaîne, car nous sommes conscients que de milliers d'autres jeunes sont en attente. Tout comme le recteur, le directeur du FNPEJ a dressé la liste des mesures, instruments, mécanismes et facilités mises en place par le président Boniaï pour rendre active la jeunesse et lui permettre d'être les vecteurs de développement. En s'investissant et en investissant dans la jeunesse, le chef de l'État vise à faire d'elle le socle de l'émergence du Bénin. À cette occasion, le président Boniaï s'est fait assez pédagogique. Se trouvant bien entendu devant les étudiants, il s'est donné de faire passer un message sur sa vision, stratégie et politique. C'est avec la jeunesse que nous allons construire l'avenir radieux de notre chère patrie commune. Il n'y aura pas d'avenir radieux
Il n'y aura pas de prospérité pour notre pays sans vous. C'est donc avec vous et pour vous que nous allons construire cet avenir à Dieu pour notre pays. Je le dis depuis ce pôle de connaissance, de savoir, ce pôle qui nous permettra de relever le défi, tous les défis du XXIe siècle. Mes chers jeunes, notre cher pays, notre peuple a opté pour la démocratie comme moyen d'expression qui nous conduit à la paix. C'est un défi. À la stabilité, c'est un défi. À la sécurité, c'est un défi. À la bonne gouvernance, c'est un défi. À l'éradication de ce mal qui nous ruine et qui nous ronge, la corruption, c'est aussi un défi. La fin de l'impunité, c'est une vision, c'est un programme, c'est une stratégie. La culture de l'obligation de résultats, de transparence et de reddition des comptes, mes chers compatriotes. Vous êtes à l'université, c'est ici et maintenant que nous devrions vous le répéter. Répéter ces défis que nous devons construire tous les jours. Aucune nation n'a jamais dit qu'elle est arrivée à destination s'agissant de tous ces défis, mes chers compatriotes. Et l'autre, qui ne doit pas être ignoré, la qualité de nos institutions. La qualité de nos institutions. Je pense aux institutions de la République, à la justice, à l'administration, à la société civile, etc., aux forces vives de la nation, à la classe politique. Ces institutions ont besoin d'être fortes, solides, pour conduire la République vers la paix, la stabilité et la prospérité que nous appelons de tous nos voeux. Chers jeunes, vous m'offrez l'occasion de m'exprimer une fois de plus, qu'ils vous en souviennent, que j'en ai parlé déjà, parce que c'est fondamental. Alors, s'agissant de vous-même, votre formation est un défi. Comment renforcer votre capacité à pousser le Bénin à répondre aux aspirations du XXIe siècle? Faites d'ambition. Nous parlons des objectifs du millénaire pour le développement. Nous sommes en train d'en faire l'évaluation aujourd'hui. Et le Bénin, notre pays, en la personne du professeur Giraud, a été représenté au sein du collège des hautes personnalités et pays qui réfléchissent en ce moment sur ce bilan. Dans quelques mois, nous allons nous retrouver à New York pour en faire le bilan. Où en sommes-nous? Nous avons 8 objectifs fondamentaux, accompagnés par les cibles. Mais la conjugaison de ces objectifs, puisque je ne veux pas abuser de votre temps, un peu plus précieux, la résultante de ces objectifs, c'est l'éradication de la pauvreté et la suppression des exclusions de toutes sortes. C'est son combat de tous les jours, assurer aux Béninois la sécurité humaine qui comprend l'accès à l'éducation, à la formation, à l'emploi, à la santé, à l'entrepreneuriat. La liste est longue.
Boni Yayi a également procédé ce mercredi à la mise en service du réseau électrique de Ouissi dans l'arrondissement de Panouillan. La cérémonie s'est déroulée en présence des cadres et des têtes couronnées de la localité. On retrouve Edouard Dédébé pour le compte-rendu. Ouissi, localité située dans l'arrondissement de Panouillan, vient d'être connectée au réseau électrique de la SPE. Le président Boni Yayi a présidé la cérémonie de mise en service des nouvelles installations électriques de Ouissi. 2 km 100 de réseau moyenne tension ont été construits, ainsi qu'un km 800 de réseau basse tension. Un poste de transformation de 100 kVA a été également installé et une centaine de poteaux électriques posés. La révolution de la lumière dans Ouissi vient d'avoir lieu, puisqu'une vingtaine de lampadaires permettront aux habitants de cette localité de jouir de cet avantage. L'électrification de Ouissi va booster aussi les activités génératrices de revenus. Le président Boni Yayi s'est rendu aussi au palais royal du roi Ada Nidoté Sekhoto III de Panouillan. Les sujets contre toute attente se sont mobilisés pour accueillir le chef de l'État et le remercier pour toutes les actions de développement entreprises dans la localité. Le roi de Panouillan était assisté du roi Tofon II de Sokolobo. On n'a pas manqué à l'occasion de remercier le chef de l'État pour la promotion des cadres de la commune de Dassa en général. Excellence, Monsieur le Président de la République, cet acte que vous venez de poser est un événement historique et très important qui, de mémoire d'homme, se produit pour la première fois au cours des 50 dernières années. C'est en effet la première fois que je vois accueillir un président de la République dans notre palais. Cette visite participe sans nul doute de la vision humaniste que vous continuez de développer de manière si originale et demeure le plus vibrant témoignage de la personnalité que vous incarnez, dont, tout comme elle ouvre les horizons des défis qu'il nous faut relever pour façonner l'avenir de notre pays. Chère population de Panouillan, permettez-moi de vous remercier bien personnellement, vous tous ici présents, qui aviez si promptement répondu à mon appel et choisi d'accueillir avec moi notre illustre hôte, le président Boni Yayi. Vous qui avez bien voulu partager avec moi ce devoir de mémoire et cet engagement à découvrir le caractère très humain et social de notre cher président. La localité de Ouissi s'adonne à l'agriculture et au concassage de pierres. Le chef de l'État a réitéré sa détermination à accompagner les populations dans leurs activités par différentes facilités. Je sais vos voeux, c'est que notre pays vive dans la paix, dans la stabilité, dans l'amitié, dans l'amour. Vos voeux est que nous travaillions vite pour l'unité nationale. Chère Majesté, je sais, vous avez un rôle important à jouer, mais arrivé ici, au-delà de mes fonctions républicaines, pour moi, je suis à la maison, ici à Panouillan. Je voudrais vous dire merci pour vos mots très aimables. Et je vous salue avec beaucoup de considération, beaucoup d'amour. J'ai reçu 5 sur 5 votre message. 5 sur 5. Ce n'est pas tombé dans l'oreille de sourd. Vous voulez d'un royaume émergent. Vous voulez que les collines puissent surplomber, puissent exceller dans la paix, dans le bonheur. Et pourquoi pas? Ce sont des vœux nobles, chère Majesté.
très chère Majesté, merci d'avoir fait un clin d'œil sur la qualité des ressources humaines que recèle l'arrondissement de Paouian d'une manière particulière et les collines d'une manière générale. Là aussi, je prends bonne note de cela. Et je félicite ceux qui ont été nommés. Je leur souhaite l'ardeur pour le travail bien fait. C'est une mission que Dieu le Père Céleste leur a confiée. C'est une mission républicaine. Et je suis sûr que cette cérémonie tient lieu d'engagement, de serment de la part de chacun d'eux de faire le travail convenablement pour le bonheur du peuple béninois. J'ai marqué une escale technique pour donner la lumière, l'électricité à mes chers parents de Wissy. Et j'en ai profité pour rassurer tout le monde. Je dis sur toute l'étendue du territoire national, la sécurité humaine sera assurée avec la grâce de Dieu le Père Céleste. L'accès aux soins de santé, l'accès à l'école, tout le monde doit aller à l'école. Et nous allons tout faire pour que progressivement cette gratuité ou sa gratuité s'organise progressivement. Je n'oublie pas le volet pénibilité, du travail. Vous êtes un peuple travailleur, vous êtes dans l'agriculture notamment. Et les réformes que nous devons engager pour que votre travail soit mieux valorisé, chère Majesté. L'accès au foncier, l'accès à l'eau. Voici un défi. Je suis dans les collines. Je vais y revenir. L'accès au marché, les marchés locaux, nationaux, régionaux, les routes, les chemins de fer, l'accès au financement, mes chers mamans, au-delà des microcrédits, aux plus pauvres, la transformation et bien de vos productions. Ce que vous aurez produit à la main doit être transformé pour ne pas être bradé. Je sais que vous faites du coton ici par exemple et d'autres. Je viens de visiter, d'apercevoir l'usine Label Coton Bénin que la BOAD, au moment où j'étais aux fonctions là-bas, a financé. Parce que je pensais à vous, mes chers parents. Les têtes couronnées ont enfin prié pour le chef de l'État tout en l'assurant de leur soutien indéfectible. Et puis le président de la République, après Paouian, s'est rendu à Betagbo, dans la commune d'Abomey-Canavi, pour y procéder à la pose de la première pierre d'un hôpital régional qui doit soigner l'ulcère de Burli et d'un complexe sportif. Le tout d'un montant global de 20 milliards de francs CFA. Les travaux de construction vont démarrer le mois prochain. Vous aurez les temps forts de cette activité dans nos prochaines éditions. L'ouverture de la campagne électorale en prélude aux élections complémentaires à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. 15 sièges sont à pourvoir à l'issue de ces élections consulaires et qui viennent à la suite de celles organisées précédemment. Les opérateurs économiques en lice pour les dites élections jusqu'au vendredi 20 mars 2015 pour aller à l'assaut des votants. Nous vous invitons à suivre le message délivré par le président de la commission électorale consulaire en prélude à ces élections. Chers opérateurs économiques, qu'il vous souvienne que le scrutin du dimanche 5 janvier 2014 a permis d'élire 84 élus consulaires à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB, sur les 99 prévus par les statuts de la dite institution consulaire. Au cours de la session ordinaire de l'Assemblée consulaire,
du 30 mai 2014, une résolution a été prise pour demander l'organisation des élections complémentaires en vue de pourvoir aux 15 sièges vacants. Faisant suite à cette demande, une commission électorale consulaire dont j'ai l'honneur de présider a été mise en place pour organiser les dites élections complémentaires. Après la publication de la liste électorale le lundi 26 janvier 2015 par la commission électorale consulaire, le Conseil des ministres, entendu en sa séance du 26 février 2015, a pris le décret portant convocation du corps électoral et organisation de l'élection complémentaire des membres de l'Assemblée consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Au regard des dispositions du dit décret et au terme de l'article 89 des statuts de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin qui prévoit, citation, la campagne électorale est déclarée ouverte par le président de la commission électorale consulaire. Elle dure 10 jours et s'achève la veille du scrutin à 0 heure, soit 24 heures avant le jour du scrutin. Fin de citation. Je déclare officiellement lancer la campagne électorale qui démarre le mercredi 11 mars 2015 à 0 heure et prend fin le vendredi 20 mars 2015 à minuit. En conséquence, j'invite tous les candidats retenus pour cette élection complémentaire à organiser leurs réunions électorales pour convaincre les électeurs de la pertinence de leur candidature dans le respect des règles établies à cet effet. Je souhaite bonne chance à tous. Je vous remercie. L'ancien ministre de la Défense nationale, Denis Alighiérima, vole au secours des élèves des 2 plus jeunes collèges de Parakou. Ils ont reçu, ces établissements, un appui de 100 tables et bancs avec la ferme promesse de bénéficier très bientôt d'un module de classe. Le donateur veut ainsi garantir à ses apprenants de meilleures conditions d'études. La remise du mobilier a eu lieu en présence de plusieurs responsables politiques de la ville. Reportage. Après ces dons de matériel informatique au profit du lycée Mathieu Bouquet, le voici aux côtés des élèves des 2 plus jeunes collèges de Parakou. Les collèges d'enseignement général de Nima et de Baka qui ont démarré les activités académiques il y a seulement 6 mois. L'appui en tables et bancs du donateur est donc le bienvenu. Pour nous ici, les 50 tables et bancs, nous allons les considérer comme 24 morceaux d'or. Parce que les premiers jours à l'ouverture de ce collège, nous cherchions ces tables et bancs-là comme si c'était de l'or. Merci, monsieur le ministre, pour le don. Désormais, votre nom et votre geste sont inscrits dans les mémoires de ce collège. Et pour toujours, on vous citera parmi les premiers bienfaiteurs de ce collège. 50 tables et bancs pour chacun de ces 2 nouveaux collèges de Parakou. Un début de soulagement pour ses directeurs, mais également pour les apprenants qui saluent le geste du donateur et en profitent pour lui soumettre quelques doléances. La construction d'un module de classe, une aide financière pour le fonctionnement du collège en fait de disposer de ressources pour l'organisation des 2 dernières séries de devoirs surveillés du second semestre. En effet, l'administration fonctionne jusqu'à ce jour sans la subvention de l'État. C'est un début, dira Denis Alighiérima, qui veut s'investir davantage dans le système éducatif afin d'accompagner les efforts du gouvernement et sortir ces collèges de la précarité. Nous sommes venus pour vous remettre aujourd'hui 50 tables bancs pour accompagner tous les efforts qui sont faits aujourd'hui par le gouvernement du docteur Boniaï. J'ai déjà eu à échanger avec beaucoup de personnes qui sont prêtes également à vous aider pour que votre CG, pourquoi pas d'ici à 1 an, devienne un gros CG avec au moins 2 modules de 3 classes. Nous allons tenir le pari, c'est-à-dire celui de faire de votre CG un CG digne de ce nom-là. Cette ambition sera une réalité avec le soutien de la municipalité de Parakou, mais également celui de l'association pour le développement de Parakou Tembi,
dont le président se dit fier de l'initiative. Tous promettent faire le nécessaire pour garantir de meilleures conditions d'études aux élèves de ces deux collèges. Comment le fonds FADEC a été géré au titre de l'année 2013 dans les départements de l'Atlantique et du littoral? L'audit de contrôle diligenté à cet effet a fait l'objet d'une restitution en début de semaine à l'Infosec de Cotonou. Constat fait par Kodous Ablaye. 5,39 milliards de francs CFA pour 10 secteurs prioritaires dans les communes de l'Atlantique et du littoral. Le fonds FADEC a permis de réceptionner définitivement 22% des travaux engagés, 52% à titre provisoire, 23% encore en attente. À ce tableau des ressources transférées, les communes de l'Atlantique et du littoral ont à leur actif un bon fonctionnement organisationnel et administratif. Quelques anomalies sont relevées dans la procédure de passation des marchés et exécution des commandes publiques. Mais cela n'empêche pas ces notes de bonne performance affichées en moyenne par ces communes. La gestion de 2013 est meilleure à celle de 2012, celle de 2011-2010. Donc nous pouvons dire que les communes évoluent. Cette évaluation a débouché sur des recommandations, des éléments intégrés dans la gestion des fonds alloués aux communes pour garantir le développement à la base, indique l'autorité ministérielle. On se retrouve ensemble ici pour échanger. C'est pour que pour l'exercice 2014, au sortir de ces outils-là, qu'on constate qu'on a encore avancé. Et en faisant de petits pas, de petits bons, je pense que la bonne gouvernance va s'installer d'elle-même dans les communes. Et c'est le souhait du gouvernement, c'est le souhait du chef de l'État pour que vive la décentralisation et que vive le développement durable de nos localités respectives. Au-delà de la reddition, l'audit a un caractère pédagogique. Il permet aux communes de réajuster leur fonctionnement, gage d'un véritable développement à la base. Le barreau du Bénin boucle 50 ans d'existence et l'heure est au bilan et aussi fait des projections par rapport à l'avenir. C'est ce qui a meublé donc la conférence de presse animée hier par le bâtonnier Maître Cyril Adikui. Propos, c'était donc en présence des médias et c'était à la cour d'appel de Cotonou, Alain de Suro. 50 ans déjà que le barreau du Bénin a été créé. Il y a en effet 50 ans que les pionniers François Amorin, Alexandre Adandé et autres ont posé les premières pierres de cet édifice. La célébration de ce cinquantenaire a offert l'occasion aux bâtonniers de l'Ordre des avocats du Bénin de faire le bilan de ces 50 ans et de se projeter dans le futur. De 10 membres à sa création, le barreau du Bénin en compte aujourd'hui 200. Le barreau du Bénin a passé 50 ans sans avoir la maison de l'avocat, alors même que le Bénin est le 3e pays de la sous-région à se doter d'un barreau, après le Sénégal, après la Côte d'Ivoire. Doter donc le barreau du Bénin d'une maison de l'avocat devient une nécessité impérieuse. Les journalistes ont voulu savoir ce que fait le barreau en cas de violation des règles déontologiques par certains avocats. Quelle aide juridique et juridictionnelle le barreau apporte aux justiciables? Comment se manifeste la confraternité entre avocats alors que ceux-ci s'affrontent régulièrement à travers des joutes oratoires? Il y a un conseil de discipline qui siège actuellement. Je peux également vous informer qu'un avocat, sans avoir été jugé, sans avoir été entendu amplement, a été suspendu. Cela ne date pas encore de 3 semaines, parce qu'il y a eu quelques déviances qu'on a observées. Je voudrais vous rassurer que le barreau n'est pas un syndicat. Le barreau n'est pas là pour protéger ses membres contre les citoyens. Le barreau sert d'interface entre les justiciables et ses membres. À noter qu'un programme très achalandé a été concocté dans le cadre de la célébration de ce cinquantenaire qui commence dans une vingtaine de jours. L'UDD ou l'OGD de Zéphirin Kédiaoudé va élargir ses tentacules. Le parti va bientôt se doter d'un siège à l'intérieur de Zobodomain. Gilles Dansou était sur le terrain avec les responsables du parti pour faire le constat. L'UDD ou l'OGD
Ologede de Zéphirin Indiaoundé s'affaire pour disposer d'un siège de campagne dans cette localité de Zobodomé. Sur cette parcelle qui va bientôt abriter l'édifice, les bornes ont été posées ce dimanche en présence des militants du parti. Les jeunes attendent vivement la réalisation de ce joyau. Toute la population béninoise, celle de Tégon en particulier, vous est redevable et surtout à travers leur soutien sans faille à tous vos projets de l'avenir. Tégon a besoin de vous pour être promu et édifié à travers ses fils et filles. Excellence, Monsieur le Président, prenez Tégon avec votre bras de fer magique et Tégon vous restera toujours fidèle et reconnaissant. Le président du parti est fier de cette initiative qui vient à point nommé. Je suis venu ici aujourd'hui procéder à la pose de la première pierre de la maison qui va servir de siège pour mon parti, l'UDD Ologede. Mais ce n'est pas une simple pose de pierre, c'est plein de sens. C'est plein de sens en ce sens que, je m'excuse de la tautologie, ce n'est pas un terrain que j'ai payé. C'est un don que la population de Tégon m'a fait. Ils ont fini par comprendre que j'étais la solution du développement de ce milieu, de cette localité, de cette commune. Un acte de grandeur à la veille des joutes électorales. Séance de travail week-end à Boycon entre les militants du parti UDC Nounagnon et le responsable. Il a été question pour ces différents acteurs politiques d'évaluer les stratégies à mettre en œuvre pour face aux échéances électorales. Gilles Danso. L'UDC Nounagnon de Elisabeth Agbosaga, épouse Diawad, affûte ses armes pour réussir les élections législatives à venir. Et pour ce faire, un travail minutieux se fait à la base. En témoigne cette rencontre de réflexion et d'élaboration de stratégie à Boycon. La présidente du parti explique. Nous devons œuvrer pour gagner la place de député que vous avez sollicité en âme et conscience. C'est pourquoi nous devons battre campagne par tous les moyens légaux afin de détrôner les anciens politiciens qui pensent que les jeunes que vous êtes sont incapables de prendre leur destin en main. Je vous exhorte de bien travailler, d'aider ceux qui sont à la tête et vous aussi. J'espère que ça va aboutir parce que je serai à vos côtés nuit et jour. En somme, il est question de peaufiner les stratégies pour de meilleurs résultats. La reine des peuples Adja fête ses 5 ans de règne dans le département du Koufo, une cérémonie organisée le week-end écoulé dans la commune de Toviklen et a marqué le démarrage d'une série de manifestations en présence de plusieurs têtes couronnées. Les détails dans ce compte rendu de bienvenue. L'audience de la reine qui souffle ses 5 bougies de règne n'est plus à démontrer. Entourée de tous les honneurs dus à son rang, elle manifeste sa détermination à poursuivre les tâches à elle confiées par ses aïeux, ce qui force l'admiration de ses pairs venus de divers horizons. Nous souhaitons un long règne à la reine au nom de la cour royale de Niki et du Haut Conseil des rois du Bénin. Nous demandons aux membres de nos ancêtres de guider la reine. Au niveau du gouvernement, nous sommes conscients de la contribution de nos têtes couronnées pour la paix et la stabilité dans notre nation. Et c'est pour cela, à ces occasions, nous sommes là pour exprimer notre proximité.
Sa Majesté Adjian Genlitoji Natabou, la reine de Toviklen, est une amoureuse des œuvres sociales, une panoplie d'actes de générosité à son actif. La reine est un exemple à suivre, ont martelé des femmes en liesse à la veille de la Journée internationale de la femme. Nous avons compris que la femme joue un rôle très important dans la communauté et que si elle ne se porte pas bien, cette position risque de porter beaucoup. Ce développement risque de connaître tout près. Il est déjà que la femme contribue aussi au développement de la famille et de la nation. Avec le respect de la société et surtout les difficultés liées à la condition de la famille, la femme a tout le reste de le fondamental à sa maison. La reine de Toviklen s'en sort grandie et l'irruption sur les lieux du président de l'Assemblée nationale, Mathurin Kofi-Nango, est une belle illustration du prix accordé à sa solidarité et à sa fraternité royale. Au lendemain de la commémoration de la Journée internationale de la femme, les femmes de Bénin Télécom SA ont décidé de diriger entièrement la cérémonie des couleurs ce lundi. Elles ambitionnent concrétiser le thème retenu cette année. Il s'agit de travailler à l'autonomisation de la femme. La cérémonie s'est déroulée à la direction générale de Bénin Télécom SA. Marie-Louise Perrin pour le reportage. Une manière spéciale pour elle de célébrer la Journée internationale de la femme. Diriger la montée des couleurs durant tout le mois de mars. Entre autres, il est prévu pour cette journée une communication intitulée « Femmes, votre réussite exige un prix ». Tout ceci pour valoriser la gente féminine. Le thème choisi au Bénin est la participation des femmes dans les instances de prise de décision. Chères femmes, chers consoeurs, une autonomisation réelle de la femme passe par une autonomisation centrée sur les femmes, mais pas sans les hommes. Désormais, pour le quart de Bénin Télécom, les femmes doivent se battre et se mettre à la hauteur des tâches qui leur sont confiées afin de mériter plus la confiance des dirigeants. Contrairement à ce que l'on observe ailleurs, les femmes de Bénin Télécom SA occupent près de 42% des postes de responsabilité. Aujourd'hui, les femmes de Bénin Télécom sont déterminées à s'autonomiser à travers leur travail. Et cela se remarque. Il s'agit de mettre les femmes dans les instances de décision. Comme on peut le constater aujourd'hui dans les postes de responsabilité à Bénin Télécom, 42% de ces postes sont aujourd'hui occupés par les femmes. Qui peut dire mieux aujourd'hui en termes d'autonomisation de la femme, de confiance envers les capacités de la femme qu'à Bénin Télécom? C'est un signal fort et nous sommes décidés encore à faire plus. Pourquoi ne pas dépasser la barre des 50%? Où il y aura plus de femmes que d'hommes dans les instances de décision à Bénin Télécom sous peu. Pendant 120 minutes, ces femmes ont tiré le meilleur des échanges entre elles et le formateur pour prendre de la hauteur dans la gestion de leurs tâches quotidiennes. Par ailleurs, la direction de Bénin Télécom SA promet de grandes surprises à travers la sortie d'un nouveau produit les jours à venir. Le Centre culturel chinois de Cotonou honore les structures et personnes impliquées dans la réussite de la 6e édition du Festival du Nouvel An chinois au Bénin. Les partenaires et acteurs ayant contribué à l'organisation du festival ont été distingués. Ils ont reçu des tableaux d'honneur. Reportage. Des tableaux d'honneur offerts aux structures étatiques et privées dans l'organisation du Festival du Nouvel An chinois au Bénin. Une manière pour le Centre culturel chinois de saluer leur engagement. Cette édition du Festival du Nouvel An chinois nous permet aussi d'affirmer sans réserve aucune que la coopération culturelle sino-béninoise est en parfaite santé. Et nous ne pourrions pas
obtenir ce résultat sans le soutien des structures publiques et privées du Bénin. C'est le moment d'exprimer une fois encore nos sincères remerciements au gouvernement du Bénin qui nous a soutenus de bout en bout à travers le ministère de la Culture, le ministère de la Jeunesse, Sport et Loisirs, le ministère de l'Enseignement secondaire, le ministère de la Communication et toutes les autres structures sous tutelle. Un retour sur les moments forts de cette 6e édition à travers la projection d'un album photo. Pour les autorités béninoises en charge de la culture, c'est un véritable brassage culturel sino-béninois. Cette 6e édition est déjà inscrite dans les annales de l'histoire. Vivement l'édition 2016 qui sera l'année du singe. C'est un reportage signé Modeste Akossetan. Avant de nous séparer, quelques rendez-vous dans nos programmes de ce mercredi. Eh bien, vous suivez tout à l'heure après le journal le compte-rendu de la rencontre du chef de l'État avec les acteurs du coton. Ce sera un sujet réalisé par Nicaise Miguel. À 21h30, un documentaire, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. À 22h, un entretien sur le financement de la recherche scientifique. Et à 23h30, le JT Soir avec Héloïse Winator. Merci de votre fidélité. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci et à demain.